Richard, si tu veux commencer par les noms des malades. Alors, Lise Noémie Badjuli, Lise Noémie Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, et Joël Bat-Odette. Joël Batodet, Yosef Ben Simcha, Chaya Hana Batsara, Brigitte Koika, Bat Lola Yakuta, Liora Bataziza, Bruno Dider Bat Ben Lola Yakuta. Venez vous asseoir, vous avez une place ici, ou comme vous voulez, si vous voulez vous mettre même là à côté. Oui, c'est pour la cigarette. Allez, avec plaisir, mettez-vous de ce côté, il n'y a aucun problème. Bracha ve'atzlacha, boker tov. Là, je te ramène une chaise. Là, c'est les gens qui meurent. Merci, mon ami. Merci d'être là, nombreux ce matin. Toda Rabba. Attends, Gaston. Yom HaShoah. Yom HaShoah ve'agevura. Que ces paroles de Torah, nous les dédions à nos frères. Qui, disons-le avec les mots simples, ont été gazés, brûlés, et leur cendre a été dispersée pour se débarrasser d'une sourasse. Attention, ce monstre est encore là, il est là, tout le temps, il se trouve partout. Qu'il y a des sourasses dans le monde. L'être humain peut descendre beaucoup plus bas qu'un animal, beaucoup plus bas qu'un animal. Ne l'oublions pas. Heureusement que nous avons la morale de la Torah pour stabiliser le monstre qui est à l'intérieur de l'être humain. Ne l'oublions pas. On est dans notre pays aujourd'hui. Ça a été le rêve de tous ces millions de personnes qui ont été brûlées et gazées. Chaque personne de ces 6 millions, c'était un rêve, c'était une vie, c'était une histoire qui a disparu. Mais nous sommes là aujourd'hui et on porte le flambeau de ces 6 millions de personnes. On ne les oubliera jamais. On doit rajouter de l'amour, de la morale vis-à-vis de chaque être humain, qu'il soit blanc, noir, juif, musulman, ce qu'on veut, chrétien, j'en sais rien. C'est un être humain, avant tout, c'est un être humain avant tout. Le monstre, il est là, il est caché encore, il est caché. Il veut sortir à chaque moment de l'histoire, il a envie de sortir. Ce monstre qui a fait d'une nation comme les Allemands des monstres et de tous les pays qui ont collaboré avec eux. Pour arriver à ce qu'on appelle une solution finale de ce sous-peuple qui étaient les Juifs. Alors que ces Juifs-là ont apporté à travers toute la civilisation, pendant ces 2000 ans qu'ils n'étaient pas en Israël, ils ont apporté le modernisme, ils ont apporté les valeurs, ils ont apporté la morale, ils ont apporté la médecine, ils ont apporté tout. Mais c'est comme ça. Alors nous aujourd'hui en Israël tout est fermé. Hier soir les rues étaient vides. Aucun commerce était ouvert. Aujourd'hui, ce matin, tout est fermé. À 10h, nous avons la sirène qui va rassembler tout le peuple d'Israël vers une minute de silence. Je voudrais, donc ces paroles de Torah soient pour l'élévation de leur âme, rapporter un aspect psychologique. Hier, on a parlé de celui qui parle de la médisance à travers une idée de la foi de la Emouna. Aujourd'hui, à travers un aspect psychologique. Vous allez voir, c'est monstrueux. La Torah que nous allons lire ce Shabbat nous dit que Vatsaroua, celui qui va être touché par la lèpre, et nous avons expliqué hier que cette lèpre était une maladie exceptionnelle qui existait qu'au temps du temple, que celui qui parlait allait avoir des taches sur lui, sur ses habits, sur sa maison, etc. Et la Torah nous dit que Badad Yeshev Michutz la Machane Moshavo, cet homme qui était touché par cette lèpre, où on le met? Badad, seul. Il s'installera Michutz la Machane, en dehors du camp.
Vetame tame ikra. Tous ceux qui voudront s'approcher de lui, à l'extérieur du camp, il leur dira, je suis impur, ne vous approchez pas de moi. Traduction des mots, il va rester seul. הרבה פעמים אפשר ללמוד ולדעת את חומר החטא מחומר, מתוך חומר העונש, במידה כנגד מידה. Pour comprendre souvent, il dit le Rav Friedlander, la gravité d'une faute, il faut voir ce qu'on appelle mida keneged mida, mesure contre mesure qui va recevoir ce monsieur. Et là, tu vas comprendre quelle est la grandeur de la faute. Achat, mais averot achamurot ilashonara. Mais vous écoutez, parce que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est énorme. L'une des plus graves fautes de la Torah, c'est la médisance. Omnam, yesh od onesh nosaf. Il n'y a pas seulement cette punition qui restera seule à l'extérieur du camp. Il y a encore une autre faute. Le Chovot al-Vavot. Rabbeinu Bachye Ibn Pakuda, en 1120, il écrivait dans son livre, en 1120, un Rishon, pratiquement à l'époque du Rashi, il écrivait dans son livre, Heref Achi, Vechamol al Zechruyotra. Ça fait peur. Et pitié de tes bonnes actions, mon frère. Quel rapport? Shelo te'abedna mimcha velo targish. Toutes tes bonnes actions que tu as fait, fais très attention de ne pas les perdre. Chovot al vavot, il dit ça. Quelles bonnes actions? J'ai fait des bonnes actions, pourquoi je vais les perdre? Ki kvar ne'emar al echad min hachasidim. Il a été dit sur l'un des grands maîtres de la Torah. Chez Zachru oto lera'a. On a parlé du mal de lui. Quelqu'un a parlé du mal de lui. Vekivan shigio adavar. Et quand il a entendu qu'on a parlé du mal de lui, Shalach la medaber bokli malé mizimrat artso. Il a envoyé un panier garni des plus beaux fruits à celui qui avait parlé contre lui. Et il lui a dit, une petite lettre, il y avait à l'intérieur de ce panier. Igirani, Chovot al-Vavot. Chovot al-Vavot, il dit ça. Autant du Nachmanide, autant du Maïmonide. L'un des grands maîtres de la Torah. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Brochim Abaim, Brochot Abaot. Mettez-moi les noms des malades. Mettez. Et de tout ce que vous avez besoin. Il lui a dit à ce monsieur, Igirani, sheshalchtali mincha mischouyotra. J'ai entendu que tu m'as offert tous tes mérites. Ugmalticha baiser. Et donc je te renvoie un cadeau, parce que tu m'as donné tous tes mérites. Et ce rabbin, ce grand rabbin, ce maître de la Torah, a continué à dire que le jour du jugement, quand on montrera à la personne après 120 ans ses actions, la personne verra qu'on va lui amener devant lui des anges qui ont été créés par des mitzvot énormes. Il dira, je suis désolé, il y a une erreur. C'est pas moi qui les a fait. J'ai jamais fait ça. Veyomrou, ils lui ont dit. Lorasinu otam. Veyomar lahem. Asa otam ashir diber bachem visiper biglutchem. Tu as raison, c'est pas toi qui les a fait. Mais c'est celui qui a parlé du mal sur toi qui les a fait. Et ses mérites sont venus chez toi. Il y a des personnes qui vont, on va leur apporter devant eux des actions très mauvaises qu'ils n'ont pas fait. Ils diront, je suis désolé, c'est pas moi. Vous êtes trompé de personne. Et on va lui dire, oui, ce sont des mauvaises actions qui ont été faites par quelqu'un, mais comme tu as parlé sur lui, les mauvaises actions de cette personne sont venues chez toi, et les bonnes actions à toi sont parties chez lui. Maman, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Rabbeinu Bachye, il ramène ça. Non, Chovot al-Vavot. Mais tsarich be'ou be'ayan ze. Le Rav Friedlander prend la parole, il dit, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe ici. Rien que de Shbachou Atsur Tamim Paolo. Kichol derachav mishpat. El emuna ve'en avel. Dieu, c'est la justice. Olivier, tu es avec moi, mon chéri? Dieu, c'est la justice. Dieu, c'est la rigueur. Il n'y a pas chez lui des débordements.
Comment c'est possible que les mitzvot que toi tu as fait, ils vont venir chez moi, et les avérotes que j'ai fait, ils vont y aller chez toi? C'est quoi ce boxon là? En principe, ce que tu as fait, c'est à toi. Ce que j'ai fait, c'est à moi. Terminé, c'est la loi. C'est quoi ce transfert là de mitzvot et de avérotes, alors que Dieu est la rigueur? Et deuxième question qui pose Rav Friedlander. Madoua Dafka Beisur la Shonara Nehemar Sham Saper Me'abed. Comment se fait-il que c'est la seule action qui est celle de parler sur l'autre, de dégrader l'autre, qui va causer que tes bonnes actions à toi, ils vont chez l'autre, et les mitzvot de l'autre vont venir chez toi? Ça n'a jamais été dit dans aucune avéra de la Torah, que sur celui qui parle des mauvaises paroles. Pourquoi ça? Pourquoi ce système a été instauré dans le ciel? Tu te rends compte? Tu parles sur quelqu'un, tu te vides de tes bonnes actions. Tu as travaillé pendant des années, tu as fait du chesed, tu as fait de la tzedaka, tu as fait des tonnes de choses, c'est parti chez l'autre. Et le pire, c'est quoi? C'est que maintenant, tu vas prendre aussi quoi? Sur toi, toutes les mauvaises actions de l'autre sur qui tu as parlé, ils vont venir chez toi et dire, mais c'est quoi ce système? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Dis-moi, on a besoin... Déjà, on a nos soucis. Déjà, on a nos problèmes. Eric, déjà, on a nos problèmes. On va rajouter maintenant de prendre sur nous les mauvaises actions des autres. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je vous rappelle, celui qui l'a dit, c'est pas n'importe qui. C'est Chovot Alvavot. Un des grands maîtres du peuple d'Israël. Mazé. Et pour comprendre, parce que je vais vous donner un aspect psychologique de celui qui parle, de celui qui dégrade, de celui qui fait souffrir les autres, de celui que par sa parole, il détruit ceux qui sont autour de lui, de ces hommes qui détruisent ces femmes par des paroles, de ces femmes qui détruisent leurs maris par des paroles. Vous allez comprendre un peu l'aspect psychologique, comment la Torah aborde cette notion. J'ai le droit de parler, de dire ce que je veux, j'ai le droit de critiquer qui j'ai envie, et puis quand ça va pas, j'ai le droit de dire la vérité. On va voir. La Gemara dans Masechet Echin, elle ramène quelque chose d'énorme. La Gemara dit dans Masechet Echin, Daf Tedvav Amud Bet, Amar Resh Lakish, Maï Dirtiv, Resh Lakish se saisit d'une... C'est un verset qui se trouve dans Kohelet. Qui c'est qui a écrit le livre de Kohelet? Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent du monde. Il a écrit un verset qui a l'air un peu bizarre, mais vous allez voir que c'est fondamental. Ce verset, il dit « Imishoch hanachash belo lachash ve'en yitron lebaal halashon » Je peux traduire ça en des mots simples. Quand Shlomo HaMelech, il fait un parallèle entre le serpent quand il mord et celui qui parle de mauvaises paroles sur les autres. Quel est le rapport entre le serpent? La Hatid Lavo, le Talmud ramène, en prenant ce verset et en faisant le rapport entre le serpent et l'homme qui a une bouche mauvaise. La personne que quand elle parle, elle dégrade ceux qui sont autour d'elle. Elle détruit l'autre, elle le rabaisse. Comme le serpent. Quoi? Les Hatid Lavo, à la fin des temps. C'est peut-être une image, mais cette image, elle veut tout dire. À la fin des temps. Mitkaptzot kol hachayot ubaot etzel hanachash. Écoutez les mots du Talmud. À la fin des temps, tous les animaux se rassemblent devant le serpent. Ils viennent devant le serpent. C'est pas le sujet, pourquoi seulement le serpent, mais le serpent. Et ils lui disent au serpent, on est venu pour te juger. Oh, le serpent, il va dire, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, toujours c'est moi. Depuis le début. Depuis le début, vous me cherchez. Vous me cherchez. Qu'est-ce que je vous ai fait? Et ils lui disent, Harry, Dores Veochel. Le lion, quand il tue, c'est pourquoi? Pour manger. Le tigre, quand il tue, c'est pour manger. Il y a une nécessité. Mais toi, quand tu piques un être humain et il va mourir, quel est le profit que tu as de ça? Écoutez bien. Le serpent, il est là, il doit répondre. Et la réponse du serpent, elle est la suivante. Vechimaitron les baal à la chon. C'est énorme. Le serpent, il dit, et celui qui parle, et qui critique,
et qui dit du lachonara, et qui dégrade les autres, quel profit il a? Vous me posez une question, quel profit j'ai de mordre et de tuer? Et celui qui parle du lachonara, quel profit il a? Ah maintenant tu entends ça, bon voilà. Ça c'est le Talmud. C'était le Talmud il y a 2000 ans, paf, ils t'ont posé ça, et puis terminé. Omnam tsarich biour, il demande à Friedlander, il dit, celui qui parle, tu viens de dire, toi, monsieur le serpent, que celui qui parle, il n'a pas de profit? Mais il n'y a pas un plus grand profit que de dégrader l'autre. Il n'y a pas un plus grand profit que d'écraser l'autre et de lui dire, t'es un nul, t'es une nulle, tu vaux rien, t'es une moins que rien. Quand tu vois des fois des hommes, comment ils parlent avec leurs femmes, ou vice-versa, t'as peur. Ah, mais à ce moment-là, il y a une jouissance. Pour celui qui parle, elle est phénoménale. Quand tu as un dossier sur quelqu'un et tu sais que tu vas le détruire parce que ça fait des années que tu l'attends et que tu appelles tout le monde pour leur annoncer ce qui s'est passé. Mais c'est le plus beau moment de ta vie. Qu'est-ce que tu me dis? On n'a pas un plaisir? Mais bien sûr qu'on a un plaisir. Alors c'est quoi ça? Le serpent, il répond, moi j'ai mordu, j'ai pas de plaisir. Celui qui parle, il n'a aucun plaisir. Il dira Friedlander, et tu remarques que c'est un grand plaisir. La preuve, nous le subissons depuis que nous sommes petits. La première des choses qu'un enfant y fait, c'est quoi? C'est d'aller et de dire aux parents ce que l'autre a fait. Ah, c'est un kiff. Et il dira Friedlander, sachez une chose, c'est que depuis qu'on est enfant, on a ce plaisir de parler. Sauf que quand on a grandi, on sait un peu se maîtriser, c'est tout. Mais c'est la même chose. Alors qu'est-ce que tu me dis? Cette réponse du serpent, elle est bidon. Quel plaisir j'ai? Et pourquoi celui qui parle du lachonara, quel plaisir il a? Mais franchement, monsieur le serpent, il y a un problème. Celui qui parle du lachonara, il a celui qui dégrade l'autre, celui qui détruit l'autre par des paroles. Quand tu as aujourd'hui dans des couples, ça va pas. Et ça va pas parce qu'il y a des choses qui devaient être arrangées et qui sont pas arrangées. Et qu'à la fin, tu vois un homme qui prend sa femme, il peut la terminer avec des paroles. Tu prends une femme, elle peut terminer un mari avec des paroles. Elle peut le détruire. Elle peut le mettre en miettes. Je vois des fois des gens, ça m'est arrivé malheureusement de voir ça, dans des endroits où tu vois une femme, comment elle détruit un mari. Il est blanc, il reste plus rien. Je suis sûr qu'à ce moment-là, cette femme-là, elle est dans un plaisir. Le plus total, je l'ai détruit. Et vice-versa, malheureusement. Qu'est-ce que tu me dis qu'il n'y a pas de plaisir? Mais c'est le plus grand plaisir du monde. Et là, il va donner une idée. Cette idée, on devrait lui donner un prix Nobel. Écoutez-moi bien. On est dans les fondamentaux de la psychologie et de la psychiatrie. Quand je lis ça, j'ai froid au dos. Ce qu'il dira Friedlander. Badam yeshtrouna, il y a un trait de caractère dans l'être humain. Chez Kasseder, toute notre vie, nous l'avons axé sur une seule chose. Comment est-ce qu'on est perçu dans le regard des autres? Bah ouais. Non? Non? Olivier? Toute la vie d'un homme, c'est quoi? Comment je suis perçu à travers le regard des autres? Toi, tu peux pas comprendre ça, Olivier, t'es une star aujourd'hui. Mais même si t'es une star aujourd'hui, c'est à travers quoi? Le regard de qui? Des autres. On est bien d'accord? Regard des autres. Écoutez-moi bien. Quand les rats dansaient, chacun il fait tous les efforts du monde pour être bien vu sur ceux qui sont autour de lui. Et c'est à travers le regard des autres que je me construis. C'est la vérité. Je vais être respectable. Je vais être respecté. Je veux que les gens pensent du bien. Oui ou non? Pensent du bien de moi, non? Bah oui. Non? Je pense, hein. Et d'ailleurs, quand on est autour hein? On est dans un centre à Pessah, ou j'en sais rien, machin, on est là, hein? Oui ou non? Quand nous chaque geste qu'on fait, on fait attention, pourquoi? Car on nous regarde. Il y a un buffet. Tu arrives tout doucement avec ton assiette, comme ça, alors que tu as envie de prendre tout.
Oui, et puis d'un seul coup, tu te retournes vers ta femme. Chérie, qu'est-ce que je t'amène? Oui ou non? Alors qu'à la maison, tu leur as dit, tu peux pas me servir? Oh non, bah alors, mais c'est normal, mais c'est comme ça. Alors il te dit, il te dit, parce que c'est le respect, parce que c'est l'honneur de l'être humain. Mais notre honneur, elle est construite à travers le regard de qui? Des autres. Le Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, il ramène, il dit klalo shel davar, ce qui englobe tout. Akavodu adochak et leva adam. Yoter mikol atshukot ve'achemdot sheba olam. Il dit le moteur le plus grand d'un homme, d'un être humain dans le monde, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un adolescent, c'est le respect qu'on lui donne. Et le respect. Et le respect, il n'y a rien d'autre. Le respect. Quel est le rapport avec le Lashon Hara? Je suis en train de vous parler de la médisance. Je suis en train de vous parler de l'agression verbale qu'on peut subir des fois de certaines personnes, de certains sauvages. Quel est le rapport? Il te dit, ah mais ça perd la Lashon Hara, celui qui dégrade les autres. Vous savez pas pourquoi c'est abominable? C'est abominable. Pourquoi? Il est en train de faire l'erreur la plus fondamentale de l'humanité. Nidmalo, Sheim Yashpil et Travero. Il est rentré dans une illusion qu'en dégradant l'autre, Adidekar ou Moridoto, et donc en dégradant, il rabaisse, Viuatzmo Oleke Madregato. Et lui, qu'est-ce qui se passe quand on part sur quelqu'un? C'est quoi le premier sentiment? Moi, je l'écrase à lui, et automatiquement quoi? J'ai un sentiment de m'élever. Ou Betem Lekar, le pervers qui dégrade les autres. En dégradant et en critiquant les autres, il a une impression divine de quoi? D'être au-dessus de toutes les critiques qu'il est en train de distribuer autour de lui. Tu me suis, c'est Nora Ve'ayom. Ou Kshum Sapera les Epkam Shiesh Bechavero, et quand il raconte et qu'il développe ta faiblesse, il te dit t'as moins que rien, mais tu vaux rien, mais t'es un nul, un incapable, etc. En disant ces mots, qu'est-ce que je suis en train de faire là, à ce moment-là? Je me sens élevé, je me sens supérieur à celui que je suis en train d'écraser. Tu entends les mots? C'est Nora Ve'ayom. Et il dit, Vekarkam Betzadara, Koach Lashon Hara ou Koach Nigdi, mais Afta Leracha Kamocha. Il te dit, c'est la pire antithèse de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bekar Shirotseli Groa Macheni. Au fait, j'enlève la substance de l'autre. Je le vampirise. Et en le vampirisant, en suçant son sang, je m'élève. Je deviens supérieur à lui. C'est le contraire de Ve'ahavta Leracha Kamocha. Ve'ahavta Leracha Kamocha, c'est de donner à l'autre. Et là, qu'est-ce que je fais? Je t'enlève ta vie, je la possède et je m'élève. Arzé Sheker. Mais c'est le plus grand mensonge. Quand tu dis que Dieu, il y a une chose qu'il ne supporte pas, pour ça, il risque de détruire le monde, qui s'appelle le mensonge. Quel mensonge? Le mensonge, il dit que un être humain a un devoir de s'élever soi-même, d'acquérir des valeurs, d'acquérir de l'humanité et de l'humanisme, d'acquérir de la pitié, d'acquérir de la bonté, d'acquérir de la largesse d'esprit, d'acquérir cette vision de la vie, que tu dois aider les autres, que tu dois aimer les autres comme ils sont avec leurs faiblesses et différents. C'est ce qu'on appelle Ve'ahavta Leracha Kamocha. Tu sais quoi? C'est la construction de soi. Mais il y a les personnes, les vampires. Ceux qui ne se construisent pas, ce sont des nuls, des moins que rien, des vauriens, des pauvres types et des malades. Et que eux, leur supériorité, elle leur vient que par quoi? Le fait d'avoir écrasé l'autre et de l'avoir vampirisé. Et en vampirisant l'autre, tu te gargarises de ce sang que tu as pris de l'autre. Et c'est pas une image, c'est une réalité. Et il y a des personnes comme ça qui sont là et qui se ressentent. Mais qui c'est les autres qui sont à côté de moi? Cette populace, elle vaut rien. Je suis le meilleur. Et pour se sentir meilleur, comment il fait? Il va aller voir ces personnes pour les écraser. Parce que là, nous arrivons au génome de cette grave maladie. Il dit comme ça. Il dit que
Onsho shel medaber lashon hara. On va le prendre cet homme et on va l'envoyer en dehors des 3 camps qu'il y avait dans le désert à l'époque. Il va se retrouver seul. Pourquoi se retrouver seul? Pourquoi se retrouver seul? Pourquoi se retrouver seul? Hein? Oui, tu as raison. Lui, il a séparé les gens. Il va se retrouver seul. Mais il y a encore plus que ça. Il y a encore plus que ça. C'est qu'en fait, on va l'isoler. Car ce malade a besoin de société pour les vampiriser et pour s'élever. Toi, tu vas le mettre seul, il dira Friedlander. Et il va voir d'un seul coup son état. Qu'au fait, ces personnes, quand tu les isoles, et que tu arrêtes de leur parler, hein? Mais ils tombent comme des moins que rien. Ils ont plus de sang. Ce qu'ils ont besoin, c'est de toi. Tant qu'ils t'attrapent, ils vivent. Ce sont tous ces pervers que tant qu'ils t'attrapent, ils vivent. Le jour où tu lui échappes de ses mains, tu vois, ils font. Tu sais pourquoi ils font? Parce que lui-même, il est rien. Et il a besoin des autres pour vivre. C'est énorme. Ce qu'il dira Friedlander, c'est énorme. La vérité, c'est le summum de la psychologie, de ces pervers, hommes et femmes, qu'on peut trouver dans le monde. De ces personnes qui ont vidé, ils ont vidé le sang de l'autre pour exister. Mais à un moment donné, si tu lui donnes plus de ce sang, et si tu lui coupes le robinet, et si tu l'isoles, mais attention, ce sont des personnes les plus faibles du monde. Et Dieu, il te dit, regarde-moi, cette personne, elle était là à se gargariser, en parlant sur les autres, en écrasant les autres, etc. Partagez-moi ce cours. On va le laisser seul. On va le laisser seul. En le laissant seul, c'est pas simplement qu'il va rester seul. En le laissant seul, Gérard, qu'est-ce qui va se passer? Il est face à sa réalité. Mais face à sa réalité, il ne vaut plus rien. Ces personnes, il faut les isoler. En les isolant, c'est le seul moyen qu'ils comprennent dans quel état ils se trouvent. Et ne jamais rentrer avec eux dans des discussions pour essayer de leur expliquer que ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux. Parce qu'il ne veut pas de ça. Il a besoin de te détruire. Il a besoin de te détruire. Comment tu veux qu'il te laisse parler et qu'il t'écoute et qu'il te comprenne? Mais c'est pas possible. C'est sa vie. Sa vie, c'est ça. Les pauvres types. Les pauvres types, des malades. Des malades. Des malades. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ces malades? Faudrait peut-être les faire rentrer dans les ventres de leur mère et les recommencer, je sais pas. Mais il n'y a pas d'autre solution. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Faut les remettre dans les ventres de leur mère et de dire à leur mère de leur recommencer le travail, c'est pas à nous. Mais putain que nous, on va supporter ce genre d'énergumène-là. Vous savez ce qu'il faut faire? Débarrassez-vous. Débarrassez-vous des malades. Débarrassez-vous des malades. N'essayez pas de guérir les malades. C'est pas votre métier, ni le mien d'ailleurs. Débarrassez-vous de ces malades. Et là, il termine Rav Dessler par une chose qui est phénoménale. Et il dit, oui, et les fautes de l'autre vont venir chez toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'au fait, tu as voulu vider la personne qui est en face de toi. Tu as voulu la manger. Tu as voulu l'écraser. Tu as voulu lui prendre tout ce qu'il y a de bien à l'intérieur d'elle. Et tu as voulu lui montrer que ses défauts. Eh ben, Dieu te dira, tu sais ce qui va se passer? On va faire comme ça. Comme toi, tu as voulu lui manger tout ce qu'il y avait de bon à l'intérieur de cette personne, on va prendre tout ce qu'il y a de bon à l'intérieur de toi, les mots de Rav Dessler, et on va lui donner à lui. Et tout ce qu'il y a de mal en lui, parce que tu as critiqué le mal qui est en lui, tu vas le récupérer. À la fin des temps, t'inquiète pas, tu te reposeras jamais. Même après 120 ans, tu te reposeras pas. Tu n'auras pas de repos. Ces gens, ils n'ont pas de repos de leur vivant, mais ils n'auront pas de repos après qu'ils seront enterrés au cimetière de Natania. Ils n'auront pas de repos. Ils n'auront pas de repos. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'une chose, qu'un être humain, ce qui lui est demandé, c'est son introspection de soi-même. Se retrouver seul, faire itbo des doutes, vérifier où est ta tête, vérifier où est ta vie, vérifier ce que tu fais. Et c'est dur. Vous savez pourquoi c'est dur? Parce que beaucoup de personnes ont axé leur vie sur le regard des autres. Comment les autres me perçoivent, comment les autres m'observent, comment les autres... Tu n'as pas honte. Ça, c'est l'aspect psychologique de celui qui parle du Lashon Hara.
c'était quelqu'un de vide. C'est une coquille vide. C'est un nul. Et ce nul se donne l'impression d'être quoi? Alors il te dit le serpent. On revient au serpent, Eric. Qu'est-ce qu'il dit le serpent? En fin de compte, il n'a rien gagné, ce monsieur. C'est un plaisir illusoire. Il croit qu'il est supérieur aux autres. Mais en fin de compte, il n'a rien fait de sa vie. Il est d'une nullité la plus totale. Autant que ma nullité à moi, il te dit le serpent, quand je pique les personnes pour rien. Je les pique pour rien. En fin de compte, tu as parlé sur l'humanité, tu as traversé ta vie, tu as critiqué tout le monde, tu as écrasé tout le monde, tu as fini ce monde, et un beau matin, tu vas te réveiller le jour où tu es mort déjà, et tu vas te réveiller et tu vas comprendre que tu n'as même pas vécu dans ce monde. Parce que vivre dans ce monde, c'est changer. Comme un bon vin, se bonifier, devenir quelqu'un de bon, devenir quelqu'un que quand les gens ils te regardent et disent « je l'aime, qu'est-ce qu'il est bon, il est extraordinaire, c'est un type qui a travaillé sa vie, c'est un type qui se contrôle, c'est un type qui fait attention avant de parler, il s'est contrôlé, il se contrôle, il se travaille, mais il n'a rien fait de sa vie. Autant que le serpent qui fait rien de sa vie, le serpent il pique pour rien. Autant que le serpent, c'est ce que le serpent est en train de dire. Moi, je pique. Alors que ça sert à rien. Et la personne qui fait cette vie-là, qu'elle mène cette vie, en fin de compte, elle est dans l'abîme de la nullité. Dans l'abîme de la nullité. Elle écrase tout le monde et elle est là. Et elle rentre et elle se sent supérieure au monde entier, à tout le monde. Zéro. Zéro. Tu sais pourquoi zéro? Jamais aucune introspection, jamais aucun travail de soi. Jamais rien. Jamais rien. Et elle est sûre d'elle. Je vous souhaite une bonne journée. Zak Barour.